Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Nono, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de beaucoup de choses, mais hier on a parlé de Messi, l'équipe aujourd'hui et le Parisien en ont parlé aussi Nono. Léo Messi se voit rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. En revanche, il n'est pas content de son traitement médiatique en France. Il n'apprécie pas les commentaires et la critique et l'a confié au cadre du vestiaire. Ses notes après le match contre le Real Madrid ont fait bondir son entourage et lui-même. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, j'en pense qu'on a le droit de critiquer n'importe quel joueur, même Léo, malgré ses 7 ballons d'or. Mais je trouve que la presse française et l'équipe en particulier ont été hyper sévères. Ça ne méritait pas un 3. Voilà. Alors, honnêtement, pour avoir revu le match, ça méritait pas un 3, mais très objectivement, ça valait pas plus de 4,5 pour moi. Je vais pas vous mentir. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Match moyen de Léo. Mais ils se sont quand même un peu acharnés sur lui. Voilà, quoi. Deuxième info, Nono. Paris met fin à la rumeur Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, qui à leurs yeux est trop vieux maintenant. Ah, putain, il était temps, hein. Oh, on va reprendre Zlatan aussi, 40 ans. Cristiano, 38 ans. Non, faut arrêter. Donc le PSG ne veut plus de Cristiano Ronaldo. Donc pour cause, le média espagnol explique qu'après avoir recruté Messi en provenance du Barça, le PSG n'a pas l'intention de recruter un autre vétéran de plus de 35 ans. Mais oui, ça n'avait aucun sens, Sacha, ça n'avait aucun sens. Ça avait un sens pour eux dans leur stratégie de commercial, sponsoring, merchandising, publicité avant la Coupe du Monde 2022. Réunir Ronaldo, Messi, dans leur tête, ça aurait fait quick. Ouais, mais c'était que du marketing, on va pas recommencer le coup de Beckham. Hein, un Beckham qui était cramé, qu'on a mis titulaire en Champions League. Ah, faut arrêter. Alors, d'après les dernières informations en Angleterre, Paris quand même aurait vraiment une liste précise si jamais Kylian Mbappé venait à partir. On en reparlera en fin de vidéo. Troisième info, Pochettino, comme tu le sais, est sur le départ, qu'il y ait victoire contre le Real ou non. Et comme tu sais, il est très critiqué depuis plusieurs mois. Et apparemment, il ne supporterait plus les critiques envers lui. Donc depuis plusieurs mois, un départ de Pochettino est dans l'air du côté du Paris Saint-Germain. Pochettino est toujours ciblé par Manchester United. Le dossier Pochettino, j'ai l'impression que c'est comme celui d'Haaland. Ça change chaque semaine. Une semaine, on annonce Ten Hag à Manchester. Une autre, c'est Pochettino. La réalité, c'est qu'ils vont parler ensemble au sein de la direction parisienne et mancunienne, où beaucoup souhaitent Pochettino l'été prochain. Alors honnêtement Nono, il dit que c'est pas facile en interne, que ce genre de critique n'est pas facile à supporter quand tu as quelque chose à aller gagner. Je suis désolé Pochettino, on va pas dire non plus que c'est exceptionnel ce que tu fais quand même. La poche, le problème c'est qu'il a regretté d'être à Paris. Trop de grands joueurs pour lui, il n'avait pas l'habitude. Trop d'ego, il n'avait pas l'habitude. Puis il nous a rien montré. Aucun fond de jeu. Il nous a demandé d'attendre, on a attendu. On ne va pas attendre de 20 ans. Donc, pour moi, entraîneur surcoté. Et je vais même te dire, en Angleterre, je ne trouvais pas le jeu de son équipe et c'est exceptionnel. Alors la direction du Paris Saint-Germain planche déjà sur sa succession. Cette impression d'être en permanence sur la sellette commence sérieusement à agacer Pochettino, selon Fabrizio Romano, qui affirme par ailleurs que réellement Paris cherchera un entraîneur de renom, quitte à garder Pochettino jusqu'en 2023. C'est quand même ça qui est incroyable. C'est-à-dire que si Paris n'a pas le coach qu'il veut, Pochettino pourrait même rester jusqu'en 2023 et la fin de son contrat, Nono. Oui, ça c'est peut-être une erreur stratégique. Moi je pense qu'il faut arrêter avec Pochettino. J'ai rien contre l'homme qui me paraît sympathique, mais l'entraîneur, non. Ça fait 2 ans qu'on ne voit rien. Non. Et en plus, il a eu de la chance qu'il n'aura plus dans sa vie. Il a été sauvé pendant 2 ans par un phénomène qui s'appelle Mbappé. Bon, ça fait à peine 1 an qu'il est là. Nono. Et ça fera 2 ans à la fin de la saison. Oui, non, ça fera 1 an et demi parce qu'il a signé en janvier 2020. Oui, j'exagère un peu. Alors, l'option, quand il a prolongé, lui dit que c'est le PSG qui l'a prolongé d'1 an. Mais d'après certaines presses, on dit que c'est Pochettino qui a, on va dire, pris l'option de cette année. Toi, tu crois qui, honnêtement ? Moi, je pense que c'est lui qui a pris l'option. Pourtant, lui, il dit le contraire. Bref.
Ben, on comprend plus rien. Il a habité je sais pas combien de temps à l'hôtel. Après, il achète un appartement. On croit qu'il va rester plus longtemps. Donc, je vais te dire, tout ça, c'est vraiment compliqué. Tu peux pas avoir vraiment une idée claire avec ce club. Bref, C'est ça Nono. qui est terrible. Bref, Nono, en ce qui concerne Nuno Mendes, hein, son option d'achat devrait être levée cet été. Paris va payer les 34 millions au Sporting Portugal. Mais malgré ça, Paris veut se débarrasser déjà des indésirables. Layvin Kurzawa, ce qui va être compliqué parce que Paris n'arrive toujours pas à s'en défaire. Et aussi Juan Bernat, qui pourtant a été prolongé il y a 1 an. Triplé son salaire, mais Paris cherche un autre arrière-gauche très fort pour concurrencer Nuno Mendes. Et Ferland Mendy serait peut-être ce joueur-là. Excellent au Real Madrid depuis son transfert en provenance de Lyon. Ferland Mendy suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain. Et t'es pas censé savoir, Nono, peut-être que Ferland Mendy est formé au Paris Saint-Germain. Oui, bah alors on va recommencer par le début. Nuno Mendes, bah pour moi, ça a été la meilleure opération de cet été. Gros potentiel, futur grand joueur. Et je pense qu'il finira parmi l'un des meilleurs latérales en Europe. Très vite sur ce sujet. Voilà, bon, il finira comme l'un des meilleurs latérales en Europe. Quant à Bernat, incompréhensible, à moins qu'il se remette pas de sa blessure. Je vois pas la raison pour laquelle on prolonge et après on veut s'en débarrasser. Et pour finir, Kurzawa, ne vous inquiétez pas, il restera jusqu'au bout. Alors le média affirme que le PSG a ciblé Ferland Mendy afin de compenser un potentiel départ de Kurzawa et de Juan Bernat. La piste Ferland Mendy peut tout de même étonner car on imagine quand même mal le Paris Saint-Germain recruter le défenseur du Real pour le mettre sur le banc, non? Eh ben c'est ça qui m'étonne tout le temps. Pourquoi mettre une concurrence qui n'a pas lieu d'être d'un Nuno Mendes qui demande qu'à éclater au grand jour? Donc incompréhensible encore pour moi cette histoire. Alors la piste s'explique en partie par une volonté du PSG de recruter davantage de Français selon le média qui dévoile que Paris cible également Paul Pogba, Ousmane Dembélé, peut-être même N'Golo Kanté en milieu de terrain en plus de vouloir conserver dans son effectif Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences du Real Madrid dans ce dossier qui s'annonce quoi qu'il arrive compliqué pour le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Moi, je vais te poser une question. Ferland Mendy, il veut partir, il est en fin de contrat, qu'est-ce qui se passe? Pas de précision là-dessus, hein, mais en tout cas, Paris est intéressé par le joueur. Mais bon, peut-être fallait le garder quand il était à Paris, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est encore une autre voilà. Histoire, ça. Bon, bah maintenant, les gars, on est obligé de parler de ça parce que peut-être que ça agace, mais c'est le sujet du moment. On peut pas s'en défaire, Nono. Surprise. Le Real laisse Haaland au Barça ou aux autres clubs. Désireux de redynamiser un petit peu son effectif lors du prochain mercato, le Real veut absolument Kylian Mbappé ou Haaland, mais pas les deux. Voilà. Qui de Kylian ou Erling Haaland renforcera les rangs du Real Madrid la saison prochaine? C'est la question que tout le monde se pose depuis de nombreuses semaines maintenant. Les attaquants du PSG et du Borussia étant associés au club merengue chaque jour. Dans son édition de ce mardi, le journal AS a le début d'une réponse. Et pour cause, le média fait un focus sur Erling Haaland et explique que les dirigeants du Real Madrid ont quelques doutes au sujet du physique du Norvégien du Borussia. Et pour cause, Erling Haaland, ça fait compte 88 jours d'indisponibilité depuis le début de saison. Ça fait quand même 3 mois qu'on n'a pas vu Haaland, ce qui semble en faire un joueur bien plus sujette aux blessures que Kylian Mbappé. Haaland, trop souvent blessé, le Real méfiant. Nono, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense qu'ils ont raison d'être méfiants. Ils ont mangé la banane avec Hazard, ils ont mangé la banane avec Gareth Bale, et ils ont peut-être pas envie de manger une 3e banane. Oui, mais Nono, Gareth Bale quand même 3 Ligues des Champions, hein. Oui, je suis d'accord, mais ils l'ont renouvelé à un tarif inimaginable. C'est ça. Et ça fait des années qu'il se traîne maintenant. Hazard, je sais pas combien de matchs il a fait en 2 ans. Donc ils ont mangé beaucoup de bananes, donc ils en ont marre. Après, Haaland, 21 ans ou 20 ans, n'a pas le même âge que Hazard quand il a été au Real Madrid. Alors, traumatisé par les expériences Gareth Bale ou encore Eden Hazard, 2 joueurs recrutés à prix d'or mais trop souvent blessés, le Real prend plus que jamais ce critère en compte lors du prochain mercato. C'est ainsi que selon les informations de AS, le club de Florentino Pérez pourrait faire demi-tour dans le dossier Haaland et ainsi laisser la place au Barça, au Paris Saint-Germain, qui sont intéressés par lui. Donc maintenant, Mino Raiola, hein, il va falloir le convaincre plus lui que Haaland, parce que dans le cas où le Real Madrid laisserait tomber la piste Haaland, il est clair que l'actuel leader de Liga se contenterait de Kylian Mbappé, quoi qu'il en soit, donc plus que jamais priorité du Real.
Mbappé sera libre au mois de juin s'il ne prolonge pas, mais tandis que son départ de Paris semblait acté il y a quelques mois, les chances de le voir prolonger d'1 ou 2 saisons dans la capitale française sont plus importantes maintenant. Le Real Madrid n'a cependant pas dit son dernier mot, peut-être dans le dossier Haaland, hein, parce que si Mbappé ne vient pas, ça peut rabattre les cartes, Nono. Ouais, mais c'est là que tu vois que le Real est un club très sérieux. C'est là que tu vois que c'est une institution. Ils prennent quand même toutes les précautions que nous n'avons pas pris avec Ramos, par exemple. Voilà. Alors, la shortlist pour remplacer Mbappé. Si, admettons, nous sommes dans le futur. Nous sommes le 1er juin. Mbappé décide de quitter le Paris Saint-Germain et d'aller au Real Madrid. Paris a sa liste. Bah, la priorité numéro 1 serait Haaland. Toujours Haaland. Mais une piste vient un petit peu le titiller aussi. C'est Mohamed Salah Nono. Après Lewandowski. Salah serait vraiment peut-être l'idéal, non? Ah, Salah, ça serait excellent. Pied gauche magnifique, joueur magnifique, travailleur, très bon technicien. Il court, il fait les efforts. Magnifique joueur. Mais par contre, je vais te dire quelque chose, au risque de me répéter. Moi, je serais, s'il y avait un départ vraiment de Mbappé, je serais pour mettre le paquet pour Ousmane Dembélé. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de paquet à mettre parce qu'il sera gratuit, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas... Non, le paquet au niveau salaire, etc., etc. Non, c'est pas... Là, je suis pas d'accord du tout avec toi. On peut pas mettre le paquet... On peut pas mettre le tapis comme au poker sur un joueur comme Dembélé. Sur Salah, oui, qui est fiable, qui enchaîne les matchs, les bonnes performances. Il a gagné des Ligues des Champions, il a gagné des Premières Ligues, il a tout gagné. La Coupe d'Afrique des Nations, il y a quelques années aussi, il l'a gagné. Franchement, Nono, Mo Salah... Alors Dembélé, pour remplacer Di Maria, je dis pas... Mais pour remplacer Mbappé, je préfère quand même Mo Salah à Ousmane Dembélé. Attends, je te dis pas que Dembélé est meilleur que Mo Salah. Mais je parle pas de ça. Mo Salah, c'est un très grand Je parle joueur. de fiabilité, de le voir sur le terrain. Bah, bien sûr, il n'y a pas photo au niveau fiabilité. Le problème avec toi, Nono, et tous les autres supporters... Non, mais je t'explique. Il n'y a pas de photo à ce niveau-là. Non, mais je t'explique quelque chose. Le problème avec vous, c'est que dès qu'on parle d'un joueur qui peut remplacer Mbappé, c'est vraiment pour vous pour remplacer Mbappé. Peut-être qu'ils vont te prendre Dembélé pour remplacer Di Maria, et peut-être qu'ils vont te remplacer Mbappé par un Salah, par un Rashford, par un Haaland. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, vous comprenez pas. Mais si, j'ai compris. Mais Mo Salah, bien sûr qu'au niveau au niveau du sérieux et de tout le reste, il n'y a pas photo avec Dembélé. Mo Salah, il va te faire les 40 matchs dans la saison. À un haut niveau en plus, ben, c'est sûr ça. Ben voilà, donc mais je sais pas, moi, il y a un petit truc qui me plaît chez Ousmane Dembélé. Pour remplacer Di Maria, c'est bien. Ah bah ça serait pas mal du tout. Di Maria, Salah, Neymar, Messi, voilà, on va voir tout le monde. Donc, oui, ça serait pas mal du tout. Hein. Donc d'après The Telegraph, Mo Salah n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat qui se termine en juin 2023 avec Liverpool. Donc s'il n'y a pas d'accord d'ici le prochain mercato, d'ici le mois de juillet, début juillet, Liverpool pourrait songer à le vendre au plus offrant. Liverpool demanderait minimum 100 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. 100 millions d'euros, Mo Salah. Dernière question, Nono. Mo Salah, 100 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, je trouve que c'est un peu cher, mais vu le niveau des tarifs en ce moment, faut y aller. Et ben voilà, on finira là-dessus, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha. Tchuss.